Bienvenue au Mans pour le marché de Noël, place de la République. Vous voyez une cinquantaine de chalets autour de moi avec toujours cette grande roue. Le marché de Noël a ouvert ses portes le 3 décembre et cela jusqu'au 31 décembre. Donc il est encore temps d'en profiter. Pour commencer, je vous présente le stand, enfin le marché, le chalet, pardon, je vais y arriver, de la Part des Anges. Vous les connaissez, ils sont originaires du Mans, ils sont placés rue Courtardy. Bonjour monsieur. Je vous tends le micro. Quel est votre prénom? Jacques. Jacques, enchanté. Ça se passe bien ce matin? Très très bien, oui. Ça commence bien, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous proposez aux personnes qui viennent vous voir? Nous, au marché de Noël, ce qu'on propose, ce qui attire le plus de monde, c'est les crêpes en chocolat. Les crêpes en chocolat. Donc vous mettez du chocolat... Vous mettez du chocolat dedans. Vous avez perdu quelque chose? Je crois que la dame a perdu une pièce. C'est pas grave. Donc vous mettez du chocolat dans la pâte, c'est ça? Exactement, oui. On rajoute du cacao et ça attire beaucoup de monde, ouais. Et à l'intérieur, on peut rajouter soit une ganache chocolat, soit une ganache noisette, coco ou un caramel semi-liquide à la fleur de sel. Ah, c'est pas mal ça. Ça a beaucoup de succès, ouais. Il y a aussi le chocolat chaud à côté de nous. Voilà, c'est un chocolat chaud, donc une consistance un petit peu corsée pour vraiment les amateurs de chocolat. Et pareil, ça plaît beaucoup. J'imagine. Alors autour, on a aussi tous ces petits gâteaux là que vous proposez, les cookies, les macarons, les fondants au chocolat. Voilà, ouais. Évidemment, les chocolats, hein. Vous êtes là sûr, aussi pour ça. Et puis en même temps, on fait de la publicité en même temps pour le magasin. Voilà. Et rue Courtardy, hein, je le disais tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Ouais. Les voisins des chalets, ils sont sympas, ça va? Oui, ils aiment bien les odeurs. Ouais. Il y a une bonne entente. Ouais. Bonne entente, vous êtes à peu près... J'ai annoncé 50, mais j'ai eu peur d'être marseillaise. Un petit peu, ouais. Je pense qu'on doit être un petit peu moins quand même. Ouais. Je pense qu'on a une trentaine à peu près. Une trentaine, oui, j'étais marseillaise sur ce coup-là. Bon, vous avez été voir le stand du Rotary qui est juste en face? Oui. Et puis j'ai acheté une petite peluche pour l'une de mes collaboratrices parce que c'était son anniversaire. D'accord, alors on lui souhaite bon anniversaire hein, quand elle nous regardera. Avec plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. Merci bien à vous aussi. À bientôt. Bon, au revoir. Vous vous imaginez bien qu'on va aller voir le stand du Rotary, ils sont installés juste là. Vous les avez déjà peut-être aperçus mardi soir lors du plateau du Bocal Local. On avait reçu Olivier Michonneau, qui est le chargé de relations presse, qui venait nous parler de l'association Chien Guide d'Aveugles de l'Ouest, qui est venue faire une action aujourd'hui sur le marché de Noël. Bonjour madame, bonjour monsieur, vos prénoms? Annie France. Et vous monsieur? Michel. Michel, enchanté. Ce sont les fameuses peluches que vous vendez pour l'association. Tout à fait. L'ensemble des peluches, tous les gains sont reversés à l'association Chiens d'Aveugle. Ça se passe bien ce matin? Alors ce matin, on n'a pas beaucoup de fréquentation. Hier, ça a très bien fonctionné et on pense que cet après-midi également, on aura du succès. D'accord. Alors vous vendez des peluches de tailles différentes? Oui, des petits, des porte-clés, des plus grandes, voilà, des sacs à dos aussi, des petits sacs à dos. Ouais, c'est trop mignon. Du chocolat aussi, je voyais. Hein. Des petits gâteaux, oui, faits par. Il y a de tout. La particularité des chocolats et des petits gâteaux, ils ont été réalisés par des enfants au travers de l'association L'Outil en Main, où des jeunes enfants découvrent des métiers artisanaux. Donc c'est une action au coup double en fait avec ces deux associations. Hein. Voilà, exactement. Vous êtes là exclusivement ce week-end. Alors on a commencé vendredi et on terminera ce soir. Vous êtes courageux hein, parce qu'aujourd'hui il fait pas très chaud. Hein. Non. Est-ce que vous vous déplacez un petit peu dans le marché ou vous restez vraiment dans le chalet? De là, puisqu'il faut être là pour vendre. Hein. Combien ils coûtent alors ces peluches? Les petits blancs, c'est 3 € pièce ou les deux pour 5 €. Ensuite, les petits porte-clés, 5 €. Celui-ci, 7 €. Le plus gros, 15 €. Ainsi que le petit sac à dos qui est adorable, 15 € également. C'est trop mignon ça. Voilà. Il y a même des petits chocolats, 3 €. Les petits sablés, 2 €. Voilà. Pour tous les goûts. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez été faire un petit tour, vous, sur le salon des artisans créateurs? Non, peut-être pas, vous n'avez pas eu le temps. Peut-être parce qu'on va être relevé tout à l'heure à 13h15 et là on Du va relais. passer à côté. Bon, bah, on va aller voir ça, nous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bon courage. Merci. Allez, venez, on va voir le salon des artisans créateurs. Et au passage, je vous propose de voir cette vitrine. S'il n'y a pas trop de reflets, c'est fait en Playmobil. Vous voyez, avec des petits lapins. Et on se retrouve à l'intérieur. Je vous présente Sandrine, qui fait du raku. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, le raku, nous, on l'avait déjà découvert un petit peu dans notre émission L'Infiltré. On l'avait vu pas mal de fois en Sarthe. Mais vous allez nous faire une petite piqûre de rappel. Je crois que c'est une histoire de cuisson, tout ça.
Oui, en fait, c'est une cuisson d'origine japonaise qui produit un réseau de craquelures très caractéristique et ça repose sur un choc thermique, c'est-à-dire que les poteries sont sorties encore incandescentes du four. Ça fait fissurer la couche d'émail et là, on les dépose dans la sciure de bois qui fait de la fumée et c'est la fumée qui va colorer en noir toutes les craquelures et toutes les parties non émaillées. Donc le résultat est différent pour chaque poterie. Alors, je vous avoue j'avais vu des poteries assez originales, mais pas aussi travaillées parce que vous voyez sur ce genre de choses, là vous arrivez à faire des sortes de rosaces, des sortes de fleurs. Comment vous y prenez pour faire ce genre de détails? Je joue beaucoup sur le contraste entre le côté lisse, le côté rugueux, le noir, le blanc. Donc il y a beaucoup d'empreintes. Donc ça, ce sont des empreintes faites avec une dentelle. Il y a des empreintes avec différentes choses. On peut utiliser des bâtons de cannelle, différents outils. Je fabrique des outils aussi, voilà, pour travailler ça, pour travailler la texture. Je vois que vous avez aussi des objets, après vous faites des boucles d'oreilles, des bagues. Voilà, donc je fais principalement de la décoration, donc beaucoup de boîtes et de vases et quelques bijoux. Ça va vous demander beaucoup de temps pour façonner quelque chose comme ça? Oui, et ça se fait en beaucoup d'étapes en fait. En céramique, il y a beaucoup d'étapes parce qu'il y a le façonnage, après on laisse sécher, on réintervient, après on fait une première cuisson, on réintervient, et après il y a la cuisson raku, donc qui prend du temps, et après le nettoyage. Donc ça se fait en beaucoup de plusieurs étapes. Voilà. Et la couleur, c'est une étape supplémentaire? Oui, alors la couleur, elle est mise soit en ce qu'on appelle des engobes, donc c'est des peintures qui sont faites à base de terre et de pigments mélangés, et ça on les met tout au début, avant la première cuisson, soit c'est un émail coloré. Et ça dépend des couleurs. Il y a des couleurs qui réussissent mieux dans une technique et d'autres mieux dans l'autre. Et je vois par ici, vous avez des sortes des assiettes, ou c'est quoi comme objet? Ce sont des coupes décoratives. Et c'est une variante du raku qu'on appelle le raku nu. C'est-à-dire qu'on fait la cuisson raku avec l'émail et ensuite on le fait tomber. On a mis quelque chose pour pas que l'émail ne s'accroche et on le fait tomber et on retrouve la terre nue. Et dans ce cas-là, on polit les pièces tout au début pour avoir une jolie surface. Donc c'est pas de la terre émaillée, c'est de la terre polie. Et ça donne un rendu mat qui est très intéressant aussi. Différent de l'émail. On peut s'en servir comme vase par exemple? Oui, voilà. Donc tous les vases, les rakus sont poreux, mais j'imperméabilise avec un produit spécial pour la céramique. Donc tous les vases. D'accord. Donc on peut mettre de l'eau. Voilà, ceux-là ils sont pleins d'eau et vous n'avez pas une trace en dessous. Très joli. Je vous remercie. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Bon marché des créateurs. Merci. On va continuer avec une personne qui fait des peintures magnifiques. Alors elle est juste là-bas. Sur le passage, vous allez pouvoir découvrir d'autres stands, puisqu'évidemment il y a beaucoup de choses sur ce salon. Je vous présente Sophie qui est partie. Bonjour Sophie. Bonjour. Je vous la rends après. Vous allez bien? Oui, merci. On vient voir votre joli travail. Votre stand m'a interpellée puisqu'il y a énormément de couleurs sur vos peintures. Vous travaillez avec quoi? Alors moi je travaille à l'huile au couteau. Je travaille en direct l'été, je vais carrément dehors avec mon chevalet, je me promène sur tout le littoral français qui est très beau. J'ai toujours été attirée par les bords de mer puisque j'ai vécu 15 ans en Normandie et au départ j'étais originaire de la montagne, de l'est de la France. Donc oui, les en peintures effet. étaient plus sombres. Oui. Et donc quand je suis arrivée en Normandie, j'ai eu une révélation, c'était pas du tout mon métier. Et comme j'ai arrêté de travailler, je me suis lancée dans la peinture il y a 15 ans. Il y a beaucoup de bleu, hein. C'est Les votre bords de couleur mer, il y a un peu de favorite? bleu, mais il y a beaucoup de beige, il y a beaucoup de tons grisés, de brouillard. Et puis après, il y a tous des thèmes urbains où il y a plutôt les gris, les beiges, les tons plus de valeur plus minérale. Quoi, en fait, Ces des tons naturels. urbains, je crois reconnaître New York en haut à gauche, là-bas, avec les fameux taxis jaunes. Donc là, on change d'univers. C'est un voyage également que vous avez C'est fait? un voyage parce qu'en fait, moi, j'ai plusieurs idées dans mes peintures. Premièrement, déjà tout le littoral parce que j'aime bien les bords de mer. Je trouve ça très reposant, très relaxant. Et puis, on peut imaginer plein de choses et avoir une peinture de bord de mer, on a l'impression d'être en vacances tous les jours. Oui, et puis tout à après, fait. il y a les voyages qui inspirent et les photos aussi. Donc quand je vais dans le sud, je peins plutôt le sud de la France, la Provence, donc les couleurs sont plus éclatantes. Et quand je me suis baladée à New York, au départ je faisais des New York d'après-photo et quand j'y suis allée l'an dernier, j'ai remarqué qu'il y avait énormément d'arbres à New York et il y avait vraiment une harmonie de tons dans les pierres. Donc je me suis mise à faire de l'encre sur papier avec des peintures plus contemporaines et plus légères, presque abstraites. Vous évoluez aussi en fonction de vos voyages. Oui, j'aime bien. Oui. De toute façon, je ne pourrais pas peindre toute ma vie la même chose. Beaucoup de choses m'intéressent. Je rêve d'aller en Inde pour peindre plein de couleurs. Bon, j'ai encore pas eu l'occasion. C'est vrai qu'en Inde... Et donc, j'ai fait quelques petits tableaux sur l'Asie, mais je n'y suis jamais allée. Mais
dès que je fais un voyage, déjà quand je regarde le paysage, même en voiture, en me baladant, j'imagine déjà toujours en peinture. Vous voyez déjà ce que vous allez reproduire. Donc tout ce que l'on voit, ce sont des choses que vous avez vues par vos propres yeux. Oui, 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 tout à fait. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. À très bientôt. Oui, au revoir. À vous aussi. Allez, on continue ce petit tour du Salon des créateurs. On change d'univers. On va aller voir une autre jeune femme qui fait des têtes d'animaux. Vous allez voir, c'est incroyable. Sur le chemin, vous voyez des stands de patines, vous voyez des bijoux. Et on arrive pour aller voir Émilie. Bonjour, Émilie, ça va ? Bien et vous? Ça va, merci. Alors je me suis arrêtée sur votre stand tout à l'heure parce que j'ai été assez interpellée par votre travail. Donc ce sont beaucoup de têtes d'animaux, puis des animaux aussi en entier. Mais avec quelle matière vous travaillez ? Avec le grès principalement, cuit en haute température et patiné à froid après. D'accord. Ah oui, c'est beaucoup de détails. Est-ce qu'il y a, j'ose dire, sculpture un petit peu dans ce travail ? Oui, il y a de la sculpture et du modelage en fonction de la pièce et en fonction de ce que je veux donner comme aspect, oui, tout à fait. Donc les animaux, c'est une cause à laquelle vous adhérez beaucoup, j'imagine ? Tout à fait, oui. Après, c'est ma passion, donc c'est vrai que c'est plus facile pour moi de travailler sur l'animal que sur l'humain, donc Oui. tout à fait. Puis c'est un travail à peu près de 3 ans en 1, parce qu'après il y a de la peinture, j'imagine, pour colorer les animaux. Tout à fait, oui, ça permet de toucher et à la matière et du coup et à la couleur, c'est ça qui est aussi intéressant. Vous êtes originaire d'où, Émilie ? Du 91, mais j'habite au Mans maintenant. Ah d'accord, donc ouais, vous connaissez bien le salon. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous avez d'autres inspirations ou alors vous vous focalisez vraiment que sur les animaux et vous ne voulez pas vraiment changer ou... Après, bon, je travaille principalement à l'animalier, mais après, c'est vrai que des fois, je travaille un peu sur l'humain ou comme la nouvelle série, un peu humain-animaux mélangés en fait, souvent. Oui. Alors j'attire votre attention sur... c'est un gorille ? Tout à fait. Une chance sur 2. Il est vraiment magnifique, j'imagine que vous avez mis beaucoup de temps pour le réaliser. Tout à fait, oui, il y a environ une trentaine d'heures, sachant qu'il faut une demi-journée par main à peu près pour rendre bien le détail comme on veut. Donc rapidement, les étapes un petit peu de la création, vous parlez de grès, vous sélectionnez une pièce de grès et ensuite vous travaillez dedans. Alors, non, c'est de l'argile. Ah, de l'argile, d'accord. Donc c'est plutôt par accumulation de terre, on forme la pièce globalement et après on rentre petit à petit dans les détails en allant jusqu'au Il y a un travail de sculpture, de détail. Là, vous n'avez peut-être pas peint la pièce. Alors j'ai un petit peu peint la pièce pour renforcer la couleur, pour la rendre plus noire. En fait, vous avez clairement là le lapin où il y a juste les yeux qui ont été colorés et là c'est la couleur de la terre brute. D'accord. Et donc là c'est la même terre sauf que je l'ai un petit peu accentuée pour la rendre plus foncée. Et, c'est très joli. Donc ça marche bien, il y a du monde qui vient vous voir. Il y a du monde, oui. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui vient, oui. Bon. Puis autour de vous, vous avez pu faire des rencontres sur les autres stands, les petits voisins. Tout le monde est super sympa, il y a une très bonne... Convivial, Oui, c'était très convivial, oui. Vous avez fait de belles rencontres, peut-être pour des collaborations artistiques ou... Peut-être. On vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous, Émilie. Merci. Avec plaisir. Bon bah écoutez, on va se quitter au milieu du salon des créateurs. Vous voyez, il y a des chapeaux, encore des bijoux, il y a plein de choses à aller découvrir ici. Je vous invite à y aller. Je vous rappelle que c'est jusqu'au 31 décembre et puis la grande roue c'est jusqu'au 28 janvier, donc vous avez encore du temps. On reste dans l'esprit de Noël. Je vous propose maintenant d'aller du côté de Bonetta pour aller voir une crèche animée. C'est parti.